Добро пожаловать в мой канал. France Gall s'est éteinte ce matin à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. La chanteuse laisse derrière elle une longue carrière qu'elle doit en grande partie aux rencontres qu'elle a faites. Très jeune, Isabelle Gall se dirige vers la musique, bien aidée par son papa Robert Gall, célèbre parolier, auteur entre autres de La Mama chantée par Charles Aznavour ou encore de plusieurs titres pour Édith Piaf. En 1963, quand France Gall se lance dans la chanson, elle n'a que 15 ans. Ses premiers titres sont signés par son père mais elle devra encore attendre un peu avant de connaître le succès. En 1964, sa rencontre avec un certain Serge Gainsbourg donnera naissance à plusieurs grands tubes de l'époque, comme le fameux Laisse tomber les filles qui a fait danser toute une génération durant l'été 1964. Dans le même temps, France Gall trouve l'amour. Avec Claude François, la jeune femme de 17 ans vivra une idylle tumultueuse, qui prendra fin 3 ans plus tard et inspirera au chanteur les paroles de Comme d'habitude. France Gall, elle préférera oublier son ex dans les bras d'un autre chanteur. La jeune star vivra avec Julien Clerc de 1970 à 1974, avant de rencontrer celui qui restera son plus grand amour. Si au départ, sa relation avec Michel Berger ne devait être que professionnelle, les deux artistes tomberont rapidement amoureux l'une de l'autre, avant de se marier en 1976. De cet amour naîtront 2 enfants, une fille prénommée Pauline, née en 1978 et décédée en 1997, de la mucoviscidose, et Raphaël, né en 1980. Ce dernier sera resté au chevet de sa maman dans ses dernières heures. Mais de sa relation avec Michel Berger sont aussi nés de nombreux tubes comme Résiste, il jouait du piano debout ou encore Ella, Ella. Compositeur phare des années 80, Michel Berger permettra aussi à France Gall de travailler avec les plus grandes stars comme Daniel Balavoine, ou encore Johnny Hallyday, qui reprendra son titre sorti en 1981, Diego libre dans sa tête. Et puis, en 1992, le drame vient chambouler la vie de France Gall. Michel Berger est emporté par une crise cardiaque et la chanteuse perd le goût pour la musique. En 1995, elle rencontre son dernier compagnon, Brooke DeWitt. Cet ingénieur du son qui a collaboré avec les plus grandes stars de la planète redonne à France Gall l'envie de créer. Si la chanteuse décidera de ne jamais remonter sur scène après un duo avec Johnny Hallyday à l'Olympia en 2000, elle écrira comme dernier hommage à Michel Berger la comédie musicale Résiste, dont la première a eu lieu le 4 novembre 2015 à Paris.